Exclusivite / affaire Savannah, fuite sur une rencontre secrète avec Paul Biya en Suisse. L'affaire Savannah refait surface avec fracas, mettant en lumière de nouvelles controverses malgré les tentatives de résolution précédentes entre le Cameroun et le Tchad. Alors que l'on pensait que le problème avait été définitivement réglé et qu'un accord avait été trouvé, une réunion cruciale du conseil d'administration de CODCO à Paris a été interdite par une ordonnance surprise, a révélé en exclusivité le lanceur d'alerte Boris Berthold. Selon les informations divulguées et relayées par Boris Berthold, cette réunion devait accueillir les nouveaux responsables de CODCO, nommé par le président Paul Biya, sous l'influence du secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, Ngo. Cependant, M. Marc-Henri, arbitre d'urgence à la Chambre de commerce internationale de Paris, a rendu une ordonnance en date du 25 juillet 2023, ordonnant la suspension immédiate de cette réunion, ainsi que de l'Assemblée générale de CODCO, prévue pour le 26 juillet 2023. Cette suspension restera en vigueur jusqu'à ce que l'ordonnance finale de l'arbitre d'urgence soit rendue. La plainte déposée par Savannah à Paris vise plusieurs entités, dont la République du Tchad, SHT Overseas Petroleum, Cameroun, Limited basé aux Bermudes, SHT Doba Pipeline Investment INC basé aux îles Caïmans, Société nationale des hydrocarbures de la République du Cameroun, et enfin, Cameroun Oil Transportation Company SA également de la République du Cameroun. Cependant, cette interdiction ne semble être qu'une partie d'un ensemble plus complexe de manœuvres. En effet, des sources dignes de foi rapportent qu'une délégation des responsables de Savannah, en provenance de Londres, s'est rendue discrètement en Suisse pour rencontrer le président Paul Biya. Cette réunion secrète, tenue en toute discrétion, soulève de nombreuses interrogations sur la nature des discussions entre le chef de l'État camerounais et les représentants de Savannah. Alors que les détails de cette rencontre restent encore flous, il est clair que l'affaire Savannah est loin d'être résolue, et que des développements inattendus pourraient survenir dans les prochains jours. Cette situation complexe soulève des inquiétudes quant à l'avenir de l'entreprise CODCO, ainsi que des implications potentielles pour les relations entre le Cameroun, le Tchad et les autres parties impliquées dans ce litige. C'est grave, René Emmanuel Sadi accusé d'avoir fait un mauvais diagnostic. Dans un communiqué de presse rendu public hier mardi, 25 juillet 2023, le gouvernement camerounais instruit le recensement des constructions dangereuses. Le ministre de la Communication, Mincom, informe l'opinion publique nationale et internationale que les instructions fermes ont été données aux municipalités. Question de diagnostiquer ce drame survenu dans la nuit de samedi, 22 au dimanche 23 juillet 2023. Selon le porte-parole du gouvernement camerounais, 3 instructions fermes ont été données aux municipalités pour procéder, toutes affaires cessantes, à une vaste campagne de recensement des constructions présentant des risques d'accident, mettre sur pied, au sein des mairies, un dispositif de collecte des dénonciations par les populations des constructions ne respectant pas les normes requises en la matière, intensifier les campagnes de contrôle et de pose des scellés sur les constructions ne respectant pas les normes requises en la matière. Il a été, par ailleurs, demandé aux municipalités de mettre sur pied des groupes de travail intersectoriels chargés de leur proposer des modes d'intervention les plus appropriés pour une prévention plus efficace et une répression sévère des comportements inciviques constatés dans le domaine des constructions. De plus, René Emmanuel Sadi entend rassurer les populations quant à la poursuite de l'enquête prescrite à l'issue de laquelle les responsables de ce drame en répondront devant la justice. Aussi, le ministre de la Communication entend-il, face à la récurrence des drames de ce genre, inviter, instamment, les populations au strict respect des normes et procédures en matière de construction dans notre pays. Le Premier ministre, Joseph Diongut, lui, a dénoncé dans un tweet l'incurie humaine, qui rencontre désormais les causes naturelles en ce qui concerne les catastrophes naturelles. Mais pour le chef du gouvernement, les catastrophes ayant des causes humaines peuvent être évitées. Aussi invite-t-il les autorités municipales et régionales à plus de rigueur et de moralisation dans la délivrance des permis de bâtir, plus de vigilance dans le suivi des travaux de construction, à une veille permanente des respects des normes dans le bâtiment. Le chef du gouvernement en appelle également aux ingénieurs à l'œuvre et aux populations. Je demande d'éviter les constructions dans les zones à risque. Les fouilles se poursuivent.
En rappel, le bilan provisoire de cet effondrement est de 38 morts, 21 blessés, qui sont internés aux urgences de l'hôpital Lakintini de Douala. Arrêtés momentanément lundi, 24 juillet, les fouilles ont repris hier mardi, sur le site du drame. Selon la plateforme informative, Griotte, 3 jeunes, qui sont encore coincés dans les décombres, envoyaient, hier, des messages de secours. Par conséquent, il est demandé aux familles de composer le numéro de téléphone de leurs proches qui seraient en dessous des décombres afin que la sonnerie guide l'engin et les secouristes, poursuit cette plateforme informative. Au moment où ces fouilles se poursuivent, des journalistes sont, curieusement, expulsés du lieu d'effondrement de l'immeuble de 4 niveaux au quartier mobile Guinness situé dans l'arrondissement de Douala-Vem. Selon les dernières statistiques, l'on annonce 500 immeubles mal bâtis parce que ne respectant les normes de construction et 13 000 faux titres fonciers délivrés aux habitants de certains sites selon l'ancienne ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, MINCAF, Jacqueline Konga Bessic.